Et parlons digital. Bonjour à tous, aujourd'hui l'épisode est une multitude de questions que j'ai voulu rassembler dans un épisode pour y répondre et qui se formulerait sur à quoi sert le coaching dans une communication sur les réseaux sociaux. Effectivement, dans mes accompagnements, ce sont des formations, ce sont des coachings ou des accompagnements, vous appelez ça comme vous voulez. Vous leur donnez le nom que vous souhaitez. Mon objectif, c'est de donner toutes les clés aux personnes qui souhaitent prendre la parole, donc souvent des CEO, pour travailler leur personal branding, que ce soit aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres plateformes et puis dans la vraie vie, évidemment, puisqu'il n'y a pas que le digital. Mais le digital a ses propres codes et souvent, c'est un frein. On va plus facilement aller à un événement de network, échanger avec d'autres entrepreneurs, que de prendre la parole sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, c'est quelque chose d'assez intimidant. Donc, ces personnes viennent me voir pour ôter les freins, généralement, ôter les freins qui les empêchent de prendre la parole sur les réseaux sociaux, on les travaille, on développe une stratégie éditoriale qui se base sur leur histoire, leurs valeurs, leur mission. On va développer toute la plateforme de marque personnelle. Et ensuite, je forme sur les clés, donc les codes de LinkedIn, comment rédiger un post qui fonctionne, dans lesquels heures sont les plus propices, comment analyser ses résultats, etc. Comment développer sa créativité en notant tout ce qui nous passe par la tête, notamment dès qu'on y pense. Ça paraît anodin, mais une idée qu'on a 5 minutes après, il y a de fortes chances qu'on l'ait déjà oublié. Donc vraiment, notez, enregistrez, prenez des notes, faites comme vous voulez, mais notez quelque part votre idée, puisqu'il y a des chances qu'elle ne revienne jamais ou trop tard. Donc notez. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous êtes autonome pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et pour autant, même des personnes qui sont très douées, qui ont fait de la com avant, eh bien, ont ce frein de se dire, mince, en fait, il faut que, il faut que je communique, il faut que je prenne la parole. Alors que non, c'est absolument pas une obligation, c'est un plus. Aujourd'hui, c'est vrai que d'être présent sur le digital, c'est une carte de visite supplémentaire. Ça m'inspire une conversation que j'ai eue avec Frédéric Geoffroy qui m'a donné un très bon exemple. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un petit peu la plaquette qu'on donnait quand on était commercial après un rendez-vous client. Pourquoi la plaquette? Parce que vous avez tout votre parcours, donc on sait qui vous êtes. Il y a des exemples de ce que vous postez, donc on identifie assez rapidement votre expertise. Et puis, si on veut creuser et continuer à vous suivre, on va avoir du contenu, on va avoir la valeur que vous apportez. Donc, c'est un peu une plaquette 3D de ce que vous pouvez apporter à vos clients, puisque de toute façon, un des conseils aussi, c'est de mettre en avant les bénéfices que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, c'est mieux qu'un site web parce que c'est mis à jour un petit peu plus régulièrement et puis, on a votre parcours, sur le même au même endroit, entre guillemets. Votre site internet, lui, voilà, il a été réalisé à un moment donné. Soit il vit à travers un blog, soit il vit à travers des actualités que vous avez, mais globalement, il vit beaucoup moins que votre profil LinkedIn, si vous êtes actif sur LinkedIn. Et donc, le constat, une fois que votre plaquette est à jour, parfois, vous n'avez pas forcément envie de donner plus d'actualité. Le frein, c'est que vous avez, communiqué, vous avez le f «il faut que» en tête et du coup, il y a pas de plaisir, il y a pas, du tout cette notion de jeu, de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais mettre en avant? Qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui?» C'est plutôt vécu comme une contrainte et donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme le sport. Quand on se lance dans le sport, c'est rarement par plaisir, c'est souvent par nécessité. Alors, il y a ceux qui adorent courir, il y a ceux qui adorent lever des poids, il y a plein de motivations possibles. Souvent, c'est quand même pour maintenir un bon niveau de santé globale et pour se sentir bien, en fait, tout simplement. Moi, j'ai, personnellement j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours été très sportive. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai une hernie cervicale et donc je suis obligée, que je le veuille ou non, de maintenir un certain niveau de forme pour maintenir tout ça en place. Et donc, des fois, c'est aussi des contraintes qui nous obligent à maintenir cette activité sportive. Et pourquoi je fais une analogie avec le sport? Eh bien, quand on fait du sport, souvent, on prend un coach. Et c'est beaucoup moins intimidant quand on a un coach qui va nous expliquer les bons mouvements que quand on se lance tout seul avec des applications et puis qu'on va se blesser parce que finalement, on aura mal fait le mouvement. C'est exactement pareil avec le digital. Prendre un coach, ça va vous permettre d'avoir les bons réflexes, les bonnes astuces, savoir comment réagir et comment mettre en place un bon plan d'action. Et donc l'idée derrière, c'est de faire du coaching régulièrement. Si vous sentez que c'est fluide et que vous n'en avez pas besoin de coaching évidemment, vous êtes autonome et c'est parfait. Mais si vous avez besoin de temps en temps de faire piqûre des rappels, moi c'est ce que je fais chez le kiné. Une fois par mois, je vais chez le kiné malgré tout le sport que je fais à côté, pour me rappeler les bons mouvements, pour m'apprendre des nouveaux mouvements, pour savoir un petit peu, ce qu'il faut faire, où j'en suis, voilà. C'est pareil avec, LinkedIn, d'avoir des rendez-vous avec des coachs ou un coach, ça vous permet de faire le point
Déjà, sur les sujets que vous avez abordés, sur les sujets que vous avez envie d'aborder, sur la façon dont vous vous, exprimez, dans la façon dont réagissent votre communauté ou pas, ce qu'on peut mettre en place pour que la communauté réagisse. Voilà, vous avez plein de clés aussi à voir avec un coach. Donc ma recommandation, c'est quelle que soit, l'activité dans laquelle vous vous lancez, que ce soit de l'emailing, des sites internet, les réseaux sociaux, une communication sur le personal branding ou autre, faites-vous accompagner. Et je ne dis pas ça que pour moi, puisqu'il y a plein de coachs formidables, il y a plein de personnes formidables qui font ça aussi et qui vous accompagnent sur le digital. Mais voyez ça vraiment comme une activité sportive dans laquelle vous avez besoin de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, peu importe, vous avez besoin de temps en temps de faire un point, de vous dire OK, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est quoi le plan d'action? Et de repartir sur des bonnes bases. Notamment aussi, ça va vous permettre, de vous organiser et quand vous savez que vous avez un rendez-vous généralement ou bien, que ce soit du sport ou, du business, vous le préparez parce que vous avez une deadline. Alors que si vous n'avez pas de deadline et que vous êtes, livré à vous-même, il y a des chances qu'on se dise: «Ah non, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Oh non, c'est pas grave, je vais faire ça d'abord» et puis finalement ça passe à la trappe. Voilà, petit conseil du jour, faites-vous coacher, ne ratez pas l'opportunité de mettre en place un plan d'action qui sera efficace pour votre business. Ça marche aussi bien pour le personal branding que pour le marketing d'entreprise. Il faut faire le point. C'est pour ça souvent qu'il y a des agences qui accompagnent ou des consultants. Ne vous lancez pas tout seul sans avoir un pro à vos côtés. Ça vous permettra d'avoir des résultats plus rapidement, des résultats plus efficaces et surtout à pas négliger des résultats pérennes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.